rebelote aujourd'hui. Comme prévu, aujourd'hui je vais vous montrer comment je brode mes pulls et mes t-shirts. Je vais vous montrer le cadre magnétique, mais un peu plus grand. Donc en soi ça reste le même procédé. Et puis je vous montre ça. Comme prévu, le principe reste le même, du textile, du dentissé, des bouts de scotch parce que ma colle fixative est morte. Et puis maintenant, on va passer là-dessus, broder tout ça. Du coup, une fois les aimants posés avec le textile bien tiré, on va pouvoir cadrer avec le laser comme toujours et puis lancer la broderie. Donc là je cherche mon dentissé et que tout soit bien positionné au milieu. Après je fais souvent des petits réglages où je regarde où est vraiment le milieu du milieu pour que tout ça soit bien droit. Bon, pendant que ça se brode, je vais préparer mes t-shirts pour les broder ensuite. Comme toujours, on check si c'est ok ici, le bon fil numéro 5, vu que c'est la bonne couleur, le cadre 8×14, là c'est ok, je bouge pas. Donc là le point d'ancrage sera le milieu. Donc en fait je vais pas. Le laser correspond à la petite croix ici. Donc si je le faisais ici, bah ça partirait de là jusqu'à ici. Vous comprenez bien. Du coup milieu, là elle est centrée parfaitement. Et on n'a plus qu'à faire start. Vu que maintenant le tout est en train de se faire broder, je vais enlever le dentissé du sweat et on se retrouve tout à l'heure quand tout sera fini. Ok, maintenant que les t-shirts sont brodés, on va maintenant utiliser l'imprimante numérique pour faire le petit label dans le col. Donc je vais vous montrer ça. La machine a été allumée, on attend 15 minutes histoire qu'elle s'allume et qu'elle se prépare. On va également faire chauffer la presse à chaud. On allume. Puis on va la mettre à chauffer. Et maintenant on va chauffer jusqu'à 170 degrés. Bon, la machine est quasi à point. Elle est quasiment 170 degrés comme prévu. Et puis maintenant, on va mettre le petit fichier
du col sur le logiciel prévu. Ensuite, on l'envoie sur la machine et après, on imprime. Let's go! On le positionne en fonction de la table ici. Donc, il sera ici. On l'agrandit un petit peu pour que ce soit bien net. Allez, un petit peu plus. On gère également la densité de couleur. Je le mets à 25. Étiquette de pression vitesse. Parfait. Donc là, c'est du M. Très bien. Vu qu'il y en a 2 de M et 3 L, on part sur les DM. Parfait. Du coup, maintenant, le fichier est là. Il n'y a plus qu'à mettre les t-shirts. Et c'est parti. Du coup, je l'ai chauffé 10 secondes ici pour que ça soit bien plat. Ensuite, je vais couper l'étiquette. Elle peut s'arracher, mais j'ai eu des mauvaises expériences. Du coup, il est bien placé. Il est droit. Du coup, maintenant, je pose le cadre. Sur. Voilà, let's go. Bingo, c'est tout frais. Si je touche, ça part. Du coup, je laisse une dizaine de secondes à l'air libre. Et puis ensuite, on part cramer ça. Enfin, cramer. On part le cuire 45 secondes. On met la feuille de cuisson. Et maintenant, 40 secondes. Parfait. Du coup, c'est bon. Et maintenant, il est OK. Je peux le toucher, faire ça, et il n'y a rien qui part. Nickel. OK. J'en ai fait un. Bon, je vais faire ça sur les 4 autres. Et puis, on se retrouve à la fin, comme d'habitude. Puis, on passera à l'emballage. Et après, expédition. Maintenant, vu qu'on passe à l'emballage, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colis à préparer, juste ici. Clac, 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 clac. On va emballer ça. Et puis après rien. Je vous montre ça tout de suite. Du coup, je vais commencer à tous les emballer dans du plastique, les fermer, et ensuite, pour ce spécial Noël, je vais les emballer dans du papier cadeau, et ensuite dans leur sachet de livraison habituel. On passe sur ça.
Parfait, tous les colis ont été emballés, il n'y a plus qu'à aller à la poste et envoyer tout ça. C'est fini. Parfait, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner et mettre des commentaires pour le référencement évidemment. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.